Dans cette deuxième partie de leur discussion, Bernard de Montréal et Daniel Ménard abordent le sujet de la puissance versus pouvoir. Bernard explique que lorsqu'ils parlent de forces lucifériennes et arimaniennes, ils font référence à des forces cosmiques qui ont des royaumes et des fonctions différentes. Les forces lucifériennes apportent de la lumière vers la Terre en passant par le plan astral, tandis que les forces arimaniennes régissent le plan terrestre. Bernard souligne l'importance pour l'humanité de comprendre mentalement et objectivement la différence entre ces forces, ainsi que leurs conséquences. Il explique que le mal tel que nous le percevons sur Terre est en réalité une déformation psychologique de notre mental face à des forces qui doivent interagir avec des matières denses pour libérer la lumière. Ces forces ne sont pas bien comprises par l'humanité en raison de son inconscience. Bernard précise que lorsque les forces lucifériennes sont hostiles à l'homme, cela signifie qu'elles ont pour fonction de familiariser la conscience humaine avec des vibrations correspondant à l'expérience du monde de la mort. Il explique également que toutes les inventions scientifiques et partenariats entre l'homme et le monde de la mort sont en réalité des partenariats d'involution, car ils ne permettent pas l'éveil spirituel des royaumes. Finalement, Bernard affirme que les chocs que nous créons sur Terre, tels que la fusion de l'atome et la pollution, font partie de l'involution et servent à développer le corps mental inférieur de l'homme. Dans cette discussion sur le monde astral et la pensée, il est suggéré que les plans astraux, notamment les plans supérieurs contrôlés par les grands maîtres spirituels, sont régis par des forces involutives qui maintiennent en proximité de l'homme toutes les vibrations de ces mondes. Cependant, une évolution future permettrait à l'homme de se libérer de ces influences et d'observer ce qui se passera sur Terre lorsque le monde astral sera délivré de ces forces. Cette évolution aiderait également l'homme à comprendre les mystères de l'incarnation et le grand mystère de l'esprit collectif de l'humanité. Il est également discuté du rôle de la pensée dans la stabilité des plans astraux. Il est suggéré qu'une personne qui a accès à sa lumière intérieure et qui purifie sa mémoire pourrait briser la stabilité de ces plans grâce à sa communication avec son double. Penser est considérée comme une déformation de la lumière et une acquisition psychologique de l'ego, contraire au plan cosmique de la création de l'homme. La communication, par contre, est présentée comme une capacité universelle de l'homme, pouvant se faire par la parole ou par la télépathie silencieuse, et ne nécessitant pas la pensée. Il est souligné que le besoin de penser chez l'homme est lié à sa proximité karmique avec le plan astral et au lien étroit qu'il entretient avec le monde de la mort. Cependant, il est suggéré qu'à mesure que l'homme développera sa conscience supramentale et son contact télépathique avec son essence universelle, il n'aura plus besoin de penser. Dans cet état, même s'il ne pense pas pendant un certain temps, il se repose et bénéficie d'un repos nécessaire. Cela contraste avec les personnes qui ne peuvent pas supporter de ne pas penser, car elles ont besoin de penser pour avoir une conscience virtuelle de leur réalité. En résumé, la discussion explore la notion que l'évolution future permettra à l'homme de se libérer des forces involutives qui régissent les plans astraux et de comprendre les mystères de l'incarnation. Elle aborde également la distinction entre la pensée et la communication, suggérant que l'homme pourra se reposer de la pensée lorsqu'il sera en contact télépathique avec son essence universelle. Dans ce passage, l'auteur explique que notre pensée est virtuelle et présente sur le plan astral. Si nous étions sur le plan éthérique, nous pourrions vivre une conscience intégrale et voyager dans le temps, étudier d'autres civilisations et rencontrer d'autres intelligences. Au cours de l'évolution, notre pensée va se développer et nous permettre de communiquer intérieurement. Finalement, la fonction primaire de la pensée deviendra inexistante, car elle ne sera plus utile. La polarité, c'est-à-dire la dualité entre l'astral et le plan matériel, est nécessaire pour maintenir notre existence sur Terre. La vérité est relative à chaque plan, mais un jour l'humanité devra cesser de s'en soucier car elle recherche simplement la sécurité de sa conscience virtuelle. Lorsque nous nous sentons bien dans l'astral, nous spiritualisons notre énergie et nous sommes en étroite proximité avec les plans qui nous sont destinés dans notre évolution ou notre retour dans l'astral. Cependant, si nous nous nourrissons de la vérité présente sur les différents plans, cela retarde notre évolution de conscience car nous devons nous dissocier de la jeunesse des dieux pour comprendre la jeunesse de la création. L'homme doit cesser d'être relatif dans sa conscience virtuelle afin d'éliminer les émotions perturbatrices et maintenir une vibration stable et puissante. Le livre La jeunesse du réel vise à éveiller la conscience humaine au-delà des connaissances passées, permettant à l'homme de spiritualiser sa mort, éveiller sa conscience et éterniser sa conscience cellulaire pour se lier à la lumière. Concernant la polarité entre l'homme et la femme, ils ne sont pas une polarité mais deux esprits dans des corps différents. Leur expérience subjective crée la polarité,
mais s'ils se basaient sur leur propre lumière universelle individualisée, ils ne verraient pas de différence psychologique entre eux. Dans l'évolution future de la conscience humaine, les réticences et les souffrances dans les relations de couple seront atténuées. Les hommes verront les femmes comme des êtres spirituels et vice-versa. Ils partageront les mêmes rôles et s'instruiront mutuellement sur les plans matériels et éthériques. Les dialogues, illusions et blessures disparaîtront. Ils auront une relation basée sur le principe de complémentarité et continueront à se développer ensemble sur d'autres plans. Pour cela, il est nécessaire de se détacher du passé et de développer une conscience étroite avec son double, capable de reconnaître la créativité de la lumière universelle en l'autre. En ce qui concerne les effets de l'esprit sur le corps et les cellules, il y aura des changements mentaux et de conscience, qui progressivement se transmettront aux autres couches de l'être. Cela conduira à une transmutation de la personnalité vers l'individu, à une unification des principes et une plus grande fusion avec les plans matériels et éthériques. L'homme se nourrira de sa conscience mentale plutôt que du monde extérieur. Les courants telluriques et autres aspects du monde extérieur seront moins attrayants pour l'homme conscient, qui vivra en harmonie avec le mouvement de la lumière et la beauté de l'expérience de l'âme. Ce texte souligne l'importance de la beauté, qui est établie et perpétuée grâce à la permission de la lumière. Cette permission de la lumière est accordée à mesure que l'homme est capable de la recevoir, d'absorber et de vivre en contact étroit avec cette énergie. Cela lui permet d'augmenter sa fusion et d'avoir une plus grande relation avec tous les niveaux de beauté qui constituent l'universalité de la création. Cependant, cette permission de la lumière ne repose pas sur le mérite, mais sur la capacité de l'homme à absorber cette énergie. Le texte explique également que les lois fondamentales de la création ont été perturbées pendant l'involution, entraînant des déformations et une présence d'abominables formes dans les plans astraux inférieurs et au centre de la Terre. Le passage à l'évolution nécessite donc une compréhension de la science de l'univers. L'homme ne doit plus se laisser tromper par les autres hommes, mais au contraire s'ouvrir à lui-même. La confiance en soi est essentielle pour passer de la désinformation à l'information, laissant place à une conscience grandissante. Il est également souligné que nombreux sont ceux qui, en cherchant à passer de la désinformation à l'information, recherchent un certain pouvoir dans les événements de la vie. Cependant, l'idée d'obtenir du pouvoir à travers cette dynamique est une illusion. Ceux qui passeront de l'involution à l'évolution se verront accorder le minimum de preuves, car trop de preuves empêchent une haute fusion. La lumière universelle n'aide l'homme que lorsque cela est nécessaire, et elle ne devrait pas être utilisée comme un moyen pour obtenir du pouvoir. Dans ce texte, l'auteur parle de l'importance de la conscience et de la lumière dans l'évolution de l'homme. Il explique que lorsqu'un individu vit en alignement avec sa lumière intérieure, son savoir, ses sensations et sans avoir besoin de preuves, cela le fait grandir dans la transmutation. L'auteur affirme que la recherche du pouvoir est une mémoire astrale luciférienne et que l'homme évolué ne cherchera pas le pouvoir, car il sera déjà en contact avec sa réalité profonde. Il affirme également que les hommes travaillant avec la lumière travailleront dans des conditions retirées, car le pouvoir génère de la souffrance dans la matière. L'auteur évoque ensuite l'avènement d'un nouvel homme, résultant d'une révolution vibratoire et d'une transmutation créative à partir du feu cosmique. Cet homme sera en contact direct avec la lumière et n'aura plus d'intérêt pour les intelligences astrales. Il deviendra le régent planétaire, établissant une régence sur la Terre. Dans cette interview, Bernard de Montréal parle d'un nouvel ordre mondial, une régence planétaire, dans laquelle des intelligences extraterrestres viendront sur Terre pour coordonner les activités scientifiques, gouvernementales, politiques et spirituelles. Il mentionne également qu'il se créera un soleil permanent pour les individus. Faisant partie de cette nouvelle aristocratie humaine, permettant aux hommes de ne plus dépendre du soleil tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il souligne que nous sommes dans un temps nouveau et que malheureusement il y aura beaucoup de désinformation et de déformation. Il conseille donc aux hommes de ne pas croire aveuglément, mais de chercher leur propre vérité. Il affirme que l'homme peut évoluer rapidement sur une échelle de temps de quelques années si son taux vibratoire est suffisamment avancé pour entrer en communication télépathique avec les pairs de la race et ainsi reconnaître l'existence d'une civilisation parallèle. Il rejette l'idée qu'une guerre mondiale ou des interférences astrales puissent empêcher cette évolution, affirmant que l'homme de la prochaine évolution est un être extraordinaire qui n'existe pas actuellement sur d'autres planètes. Il explique qu'il a invité des personnes spécifiques pour ne plus se sentir seul et parce qu'il a développé d'autres réseaux d'énergie avec elle. Il conclut en disant que si les hommes connaissaient ce qui se passe dans les plans parallèles, ils seraient heureux de vivre à la fin du XXe siècle.
Pendant des millénaires, l'humanité a absorbé des intelligences astrales. Au cours de son évolution future, l'homme entrera en contact avec son double et fusionnera de plus en plus avec lui. La 7e race racine sera la dernière sur Terre et durera environ 500 600 ans. À ce stade, l'homme n'aura plus besoin d'un corps matériel et commencera son évolution jupitérienne. Lorsque l'homme n'aura plus besoin de corps matériel et maintiendra sa conscience sur un plan parallèle, il deviendra un régent, capable de subvenir aux besoins des intelligences du plan mental supérieur. Pendant l'involution, l'homme a servi, mais pendant l'évolution, il deviendra égal à la lumière et il y aura une fusion entre les plans mental et morontiel. À ce stade, l'homme n'existera plus en tant qu'âme individuelle, mais plutôt comme une partie voyante de l'âme à tous les niveaux. Voir ne sera plus un phénomène personnel, mais une oscillation instantanée de l'esprit de la galaxie. Lorsque l'homme sera vraiment uni à la lumière, la galaxie cessera de vibrer, entraînant une séparation totale des temps. À ce moment-là, la conscience n'aura plus besoin de voir, et la galaxie deviendra un nouvel être vivant. Pour répondre à la question sur le nombre de galaxies dans le cosmos, dans les espaces jupitériens de la conscience réatomisée de l'homme, lorsque la lumière et la conscience morontielle seront unies, les hommes n'existeront plus. Les nouveaux êtres seront les planètes, les galaxies et les supernovas. Chaque être humain se transformera en une planète ou une galaxie dans cet état évolué. La planète Terre est déjà considérée comme un être humain dans ce contexte, mais il y a beaucoup plus de planètes et de mondes globulaires dans le cosmos que d'êtres humains. Dans cette discussion, l'orateur, Boulevard M, partage sa vision de l'homme et de la conscience. Il explique que l'homme n'est pas simplement son corps physique, mais plutôt une conscience qui n'a plus besoin de voir matériellement. Lorsque cette conscience sera totalement unifiée à la lumière intérieure, elle n'aura plus besoin de la perception visuelle. L'être humain sera alors en mesure de vibrer en harmonie avec les différentes infinités et éternelles, et de participer à la création et au mystère de l'univers. BDM précise qu'il déteste la pensée, car celle-ci limite la connaissance, mais il considère que parler est un moyen de prendre conscience de notre intelligence et de se connecter à notre source intérieure. Il affirme que cette source est en nous à tous les niveaux, y compris le plan matériel. BDM explique également que la connexion avec cette source se fait grâce à lui, car il n'appartient pas aux archives akashiques et n'a donc aucune mémoire d'âme. Il précise que les humains font partie de ces archives akashiques, mais qu'à mesure qu'ils évoluent, ils ne feront plus partie de celles-ci. Dans cette conversation, Bernard de Montréal souligne qu'il existe autant de paroles et de verbes qu'il y a d'atomes, et autant d'intonations, de mouvements, de perceptions, de rendements et de performances qu'il y a de conscience. Il critique le fait que nous avons tendance à compartimenter et à coder le langage humain, ce qui fait partie de la réflexion psychologique du moi, de la mémoire de l'âme et de la sécurité de l'ego. Il mentionne que lorsque l'homme se débarrasse de ces aspects, il est en mesure d'expliquer tout ce qui a été ou qui vient. Bernard de Montréal explique que la certitude grandit à mesure que l'homme grandit. Une personne peut commencer à parler de sujets simples mais peut ensuite aborder des aspects plus cosmiques. Il souligne l'importance d'être écouté par les autres et de pouvoir échanger avec eux. Il affirme que l'homme doit trouver de bons amis qui sont à l'écoute et simples sans être niais. La conversation se termine avec des remerciements à Bernard de Montréal.